Je m'appelle Gracia, je suis née dans une famille avec beaucoup d'enfants et je vivais au Congo. Et je suis née dans une famille où dès le bas âge, on m'a emmenée à l'église, j'ai appris Dieu, j'allais déjà à l'église, je connaissais Dieu. Et donc j'ai grandi dans ce climat-là. Et dans ma famille, j'étais dans une famille bénie, mon père il avait une vie professionnelle bénie, sa vie de couple allait très bien. On était bénis, on ne manquait de rien, il donnait le meilleur à ses enfants, tout allait bien. Jusqu'à ce que mon petit frère naisse, le troisième. Il est né avec une malformation du cœur, ce qui a causé que ma maman devait partir en Europe, en Belgique exactement, pour faire soigner parce que ce soin, on ne pouvait pas le donner au pays. Mes parents ont décidé de se séparer en deux, que moi et ma sœur allons rester avec mon père et ma maman est venue avec mon frère et ma sœur en Belgique pour qu'ils subissent des opérations. Il en a subi beaucoup des opérations et là j'avais l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, je suis restée avec mon père et ma sœur. Et c'est là que les choses ont commencé dans ma vie, parce que j'ai commencé à m'interroger, parce que j'allais à l'église, je connaissais Dieu avec mes parents, mais j'étais triste, j'étais une fille vraiment triste. Je ne parlais pas beaucoup, les gens disaient ça, cette fille ne parle pas beaucoup, mais c'était une tristesse en moi, parce que je me disais, on était là, on avait tout le meilleur et j'ai vu notre vie changer du jour au lendemain. Et c'est là que pour moi, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à Dieu. C'est pas que je ne croyais pas, mais je m'interrogeais. Pourquoi il nous laissait ainsi? Pourquoi on priait? Mes parents ont toujours tout fait. Pourquoi nous, on devait souffrir? Et sans le savoir, tout ça a commencé à étouffer ma foi. J'allais à l'église pour y aller. Simple formalité. Le dimanche matin, il faut s'habiller, aller à l'église. Et ça s'arrêtait là. Et je chantais à la chorale. C'était son entrée, on s'est chanté. Et c'est tout, c'était vraiment ça. J'avais pas de relation avec Dieu, personnellement. Cette situation a duré pendant 5 ans. Et là, mon père et mes parents se sont rendus compte que ça ne pouvait plus durer. Nous, on grandissait sans maman. Et elle, de ce côté, ça devenait dur parce que mon frère, il est venu à 4 ans, mais il commençait à grandir. Et elle est une femme, le poids de tout ça, elle ne pouvait plus supporter. Entre-temps, ma sœur, elle est tombée malade aussi, ma petite sœur. Et donc, elle a eu 2 enfants malades, toute seule. Et c'était plus possible. Et donc, mes parents ont décidé de faire un regroupement familial. Il s'est battu aussi, on est arrivés. Moi, on n'était pas tous, on était d'accord de voir notre maman, elle nous manquait, mais on avait une vie quand même là-bas, on était bien établis et je savais qu'il y aurait eu du changement et c'est ce qui était passé ici. Quand on est arrivé, tout a changé. Mon père a tout décidé de tout sacrifier pour qu'on vienne ici. On a laissé nos biens, nos maisons, tout ça. Ici, on s'est retrouvés dans une autre situation. On n'a pas manqué de quoi que ce soit, mais c'était autrement et on devait s'habituer. Et là, j'ai découvert aussi qu'au fond de moi, il y avait un orgueil parce que je me retrouvais dans quelque chose que je n'avais pas connu. J'avais des gens qui faisaient tout pour moi. Et ça créait une révolte dans mon cœur envers mes parents. Et pourtant, ils ont fait ça pour notre bien, mais dans mon cœur, j'étais là. Mais c'est quoi, quelle vie qu'on vient vivre ici? Et mon frère malade, mon père, donc la situation n'est pas pareille, il ne travaille pas. Et donc, c'est des luttes. Il s'occupe de ma sœur en attendant d'être guérie, mais mon frère était toujours malade, opération. Et je suis entrée dedans, j'ai même commencé à négliger mes études. Et là, j'ai failli même rater ma recto à cause de cela, parce que je passais tout mon temps à des répétitions. Et c'est là que mon père a mis stop à ça. Il nous a dit, tu dois arrêter, tu dois te concentrer dans ta vie. Et ça n'a empiré que les choses, parce que du coup, j'ai fait une véritable révolte à la maison. C'était ma passion, chanter, il m'interdisait quelque chose que j'aimais. Et là, j'ai entraîné même ma petite sœur avec moi. On était à la maison, on passait nos vies dans la chambre. Jamais on mangeait à table avec les autres, comme une vie familiale. Et on a connu l'Église universelle par mon père. Il a été évangélisé. Il a reçu une invitation à Fayet, quelqu'un lui a parlé, a interpellé. Il est venu le premier dimanche. Il a aimé, il a évangélisé, il a parlé à ma maman. Ils ont commencé à venir à l'Église universelle, mais nous, on ne voulait pas. Moi, je ne venais pas. Ma sœur, on était à la maison, ils ont pris les petits. Et c'est comme ça, et ils nous invitaient. Il évangélisait, il nous parlait à la maison, on venait le dimanche. Mais moi, j'avais aussi un ami dans le groupe avec lequel je chantais qui connaissait l'Église universelle en Angola. Et donc, un jour, je lui ai dit, écoute, mes parents, maintenant, ils veulent plus qu'on chante, mais ils nous obligent à aller dans une église que je ne connais pas, à Matongé, une église universelle. Et lui m'a dit, oh, cette église, je le connais. Et il m'a beaucoup parlé de l'église. Il a dit des choses qui sont restées dans ma tête. Il m'a dit qu'en Angola, ils utilisaient beaucoup des sorcelleries, des fétiches. Ils donnent de l'huile aux gens. C'est de la magie noire qui vient du Brésil. Il faut se méfier. Et moi, je suis rentrée. J'ai même dit ça à mes parents. J'ai dit, faites attention où vous allez. J'ai entendu que ce n'était pas une bonne église. Mais eux, ils avaient reçu quelque chose que je ne comprenais pas. Et donc, ils étaient fermes. Ils continuaient à venir.
Et à un moment, mon père a dû exercer son autorité. Il nous a obligés un dimanche. Il s'est levé, il a dit « Tant que vous êtes sous ma responsabilité, on y va à l'église et vous allez respecter ça, ça sera comme ça les dimanches. » Avant que moi... Et je venais les dimanches pourtant, j'entendais la parole, je connaissais. Mais ça s'arrêtait là. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis venue un vendredi avec eux aussi, la semaine à la prière de délivrance. La première fois, j'ai dit « Mais c'est quoi ça où je suis ?» C'était une prière forte. Mais je suis venue, je ne sais pas ce qui m'a poussée. Je suis revenue une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et un jour, je n'ouvrais pas mon cœur, donc rien ne se passait évidemment. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais ouverte, j'acceptais tout. La parole m'avait touchée. J'ai senti sûrement un mal à réagir en moi. Et après cette prière, j'ai senti j'étais plus légère. Toute cette angoisse, cette haine, parce que ce n'était pas de la faute de mes parents, la situation qu'on vivait. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était comme si c'était eux qui ont voulu cette situation. Je ne voyais que eux. Je ne pensais même pas qu'ils pouvaient aussi en souffrir de cette situation et tout. Et là, c'est là qu'un changement a commencé en moi. J'ai commencé à venir à l'église de mon propre gré maintenant. Les choses n'ont pas changé, n'ont pas été faciles. J'étais vraiment heureuse pour de vrai. Et Dieu changeait, commençait à changer, toucher ma vie. Dans ma vie, moi-même, j'ai senti dans mon caractère. Je n'étais plus cette fille orgueilleuse ou triste. Je souriais, je parlais. Je commençais à parler de Jésus autour de moi, à mes amis. C'est là que j'ai senti qu'il y avait vraiment une réelle transformation. Et Dieu y fait encore et encore. On a continué à assister. Son esprit, il a tout donné. Il a changé la situation de ma famille. Parce que même mon père, on venait à l'église, mais c'était pas plus que ça. Et moi, j'ai vu la main de Dieu dans la vie de mon père, dans la vie de ma maman, mon petit frère. Il va bien, tout va bien, la santé, il ne prend aucun médicament, il les vit. Et je sais qu'il y a encore de grandes choses qui vont arriver dans sa vie et qu'on va témoigner la gloire de Dieu.